Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Dame Nature. Aujourd'hui, je vous cuisine du doré sur le feu aux herbes de chez nous. Le premier ingrédient que je vais utiliser pour assaisonner mon doré, c'est l'estragon. L'estragon ici, c'est une super plante qui vit dans les terres quand même arides, quand même sèches, sablonneuses. Et puis, ici, là, toutes les feuilles se mangent, il y a juste la tige que je garderai pas. Alors, je vais m'en cueillir là, 2 bonnes branches. L'autre plante que je vais utiliser, ça va être de la ciboulette pour assaisonner mon doré, encore une fois. Ici, c'est du pourpier potager. J'en ai déjà parlé auparavant dans d'autres capsules. Alors, je vais faire une petite salade d'accompagnement pour mon doré. Alors, je vais cueillir du pourpier potager. Et ici à côté, j'ai du cresson de fontaine. Du cresson, ça pousse comme de la mauvaise herbe partout dans les jardins. Alors ici, on le voit, le cresson, il est reconnaissable assez facilement là, avec ses petites feuilles vertes qui poussent pas mal en petits tas comme ça, puis ça se répand assez vite. Alors, je vais le cueillir. Ça fait des très bonnes salades. À côté du super cresson qu'on retrouve encore ici, avec du gazon, j'ai de la roquette. La roquette, je l'ai plantée, je l'ai cultivée. Et là, elle est à bonne grandeur pour la cueillir. Ici, j'ai des super capucines bio. Et je vais cueillir les feuilles. Les feuilles sont comestibles. Ça va être pour ma petite salade. Et les fleurs aussi sont comestibles, mais ça va être pour mettre à l'intérieur de mon poisson avec les autres ingrédients. Alors pour mon super doré cuit sur le feu, je vais le préparer tout de suite pendant que mon feu est en train de créer sa braise. Pour ce faire, j'ai besoin de des super beaux dorés, ils sont assez gros. Les beaux dorés qui ont été vidés, j'ai gardé la tête, on va les cuire de façon rustique. J'ai été cueillir ma ciboulette, mon estragon, mes fleurs de capucine. Ici, je vais utiliser le zeste d'un citron confit, que j'ai moi-même confit, une recette sur le blog. J'ai besoin d'huile d'olive, de poivre, de sel, d'un peu de beurre. Et peut-être ici, pour ma petite salade de tout à l'heure, je vais utiliser un vinaigre de cassis au lieu du vinaigre balsamique pour ma vinaigrette. Donc, ici mon estragon, comme j'ai dit tantôt, la tige est raide, fait que je vais tenir le bout, puis je vais enlever juste pour conserver les feuilles. Je vais enlever la tête, là, ça c'est pas trop raide. Et je vais hacher mes capucines, ma ciboulette et mon estragon ensemble. Une fois que c'est fait, je vais envoyer ça dans un bol. Ici mon citron confit, quand il est prêt, j'enlève l'intérieur parce que je le veux pas. Il est bourré de sel. Je peux le rincer avant, mais moi je le rince pas parce que ça va me servir de sel pour mon poisson. Je vais enlever ici le petit bout. Et le zeste, je vais le hacher finement lui aussi. Maintenant, je vais mettre un peu d'huile d'olive, du beurre à température pièce, du beurre quand même mou, et du poivre. Alors vous avez remarqué que j'ai pas rajouté de sel, juste du poivre parce que, comme je l'ai dit, mes citrons confits sont archi salés. Alors mes super dorés qui ont juste été vidés, il y a une belle petite cavité ici là. Tada! Le but c'est pas de les farcir avec ma préparation. C'est vraiment ça, c'est l'assaisonnement que je vais mettre à l'intérieur. Je vais l'étendre comme faut là. Comme faut. Hein? Là. Avec le reste, je vais frotter mon poisson. Puis je vais rajouter, si j'ai un petit peu de poivre de citron, pour rappeler le goût de mon citron confit. Je vais mettre ça sur le dessus. Ça peut être du poivre ordinaire aussi. Puis là, je vais mettre du sel sur la peau. Il n'y a pas de problème d'en mettre à l'extérieur. Donc, quand il y a une belle braise dans mon feu, j'ai mis ma grille que j'ai préalablement huilée ou enduite d'une couche de gras. Je vais laisser griller là
Ah, un bon 10 minutes de chaque côté. Je vais le retourner en milieu de cuisson. Vous voyez, l'avantage de le cuire entier ou avec la peau, c'est que la peau brûle. Mais ça n'a pas d'importance. La chair est protégée. À mi-cuisson, quand elle commence à crier, là, on tourne de bord. Au bout d'environ 25 minutes, c'est-à-dire pas loin de 15 minutes de chaque côté, pour savoir s'il est prêt, je suis capable de fendre la chair plus facilement juste avec ma spatule. Et je regarde ici la chair, elle est plus transparente. Et puis il faut qu'elle se décolle bien des arêtes. En fait, juste à faire ça comme ça, on voit que ça se décolle. Donc, c'est prêt. Pour enlever la peau, pour enlever la peau, ici, c'est quand même facile. Je vais passer mon couteau en plein milieu. Et je vais juste, étant donné qu'elle est bien grillée, là, juste la soulever comme ça. De l'autre côté aussi. Je vais glisser mon couteau dans le centre et puis je vais l'envoyer vers moi pour en retirer les beaux morceaux. Il n'y a presque pas d'arête. De l'autre côté, ça va être la même chose. Comme ça ici, je vais pousser le morceau tranquillement en essayant de le garder le plus intact possible. Et voilà un beau morceau de doré. Alors ici, j'ai ma petite salade, mes belles feuilles de capucine. Petite présentation pour accompagner. J'ai ma roquette, mon cresson, mon pourpier potager. Petite capucine pour décorer. Ici, tout simple comme salade. Je vais mettre un petit filet de vinaigre de vin de cassis. Un petit filet d'huile d'olive. Voilà, ça fait un super beau doré grillé sur le feu avec sa salade d'herbes de jardin. De mon jardin. Bon appétit!